Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps subtil et de ce qui le compose, à savoir toute l'énergie, aussi bien les chakras, les nadis, les gunas. Pour comprendre exactement ce qui est fait de notre nature, il suffit suivant la tradition hindouiste, l'être humain n'occupe dans l'univers aucune place particulière ni privilégiée. Il appartient à la fois à l'immense jeu cosmique de la nature et il obéit entièrement à la loi naturelle qui régisse le cosmos. Par ailleurs, la pensée hindoue n'a jamais accepté le concept de l'opposition de la matière et de l'esprit tel que l'a imaginé la philosophie judéo-grecque qui, elle, régit les religions dites monothéistes et symétiques. Pour l'Inde, il n'existe qu'une seule substance, la substance de texture vibratoire, la manifestation de l'être qui est le Brahman, seule réalité absolue, l'illusoire, qu'enseignent les écoles de Vedanta qui ont été créées par Shankara, qui est un sage qui vécut au 8e siècle de notre ère. Les diverses modalités de cette manifestation temporelle qu'est le souffle Brahman l'absolu provoquent l'existence de divers plans de la cosmogonie. Ces divers plans sont les dieux, bien sûr, également le plan des êtres vivants, le plan infrahumain et le plan dit de forme matérielle. Mais tous ces phénomènes ne sont que des apparences. Pour saisir vraiment le sens de l'enseignement de yoga, il faut se pencher sur la pensée indienne et en particulier sa conception du corps subtil. Cette expérience qu'ont fait les yogis du passé et qui a été transcrite et même parfois mis en dessin. Et ces écrits et ces dessins et ces symboles sont arrivés jusqu'à nous. Bien sûr, de nombreux textes décrivent le corps subtil avec des variantes suivant les écoles et les traditions, mais il est important de ne pas s'attacher à la description qui risquerait de figer vraiment l'expérience. En effet, la géographie de ce corps subtil n'est pas figée, elle est tout le temps en mouvement et elle s'exprime et est ressentie suivant les différents individus. Selon cette vision du corps, il va du plus visible au plus subtil. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que si vous voulez, nous avons bien sûr un corps physique tel qu'on le connaît, de chair, d'os, de sang, de muscles, etc., etc. Mais ce corps est entouré d'enveloppes, ce qu'on appelle des couches plus subtiles et ce qu'on appelle les koshas. En sanskrit, kosha qui s'écrit K-O-S-H-A. Et ces koshas, ces enveloppes, s'emboîtent les unes sur les autres comme des poupées gigognes et elles forment, si vous voulez, des couches supplémentaires et des carapaces et autant de recouvrements qui nous empêchent de nous établir dans notre nature absolue. Tous les corps sont intimement liés l'un à l'autre et ils interfèrent les uns avec les autres. Un exemple, si votre mental, la couche qui appartient au mental est touchée et déstabilisée par diverses raisons,
il s'ensuit donc que la couche, c'est-à-dire émotionnelle, ou la couche donc du corps comme l'on connaît, le corps physique, en est donc aussi atteint. Donc souvent on a des troubles soit psychologiques, soit des troubles de l'ordre du sommeil ou du stress. Donc voilà, donc vraiment tous les koshas, donc les enveloppes, sont vraiment liées les unes donc avec les autres. Et donc ces 5 enveloppes, ces 5 koshas, selon la philosophie indienne, l'homme est constitué donc, comme je voulais le dire, de 5 enveloppes qui donc interagissent les unes donc avec les autres. Et parfois, il n'est question que de 3 enveloppes dans lesquelles donc on parle souvent donc dans le yoga, qui sont donc ou dans le hatha yoga, ou dans le yoga nidra, ou dans le tantrisme. Donc ce sont l'enveloppe du corps physique, donc la première, celle que nous connaissons, et donc le corps subtil aussi, donc constitué d'énergie qui se meut, mais aussi des sentiments, des émotions, et également de notre intelligence supérieure. Et donc il y a aussi donc le corps causal, donc qui lui est présent lorsque le corps est incarné en Atman. Cela se rapproche de la notion de l'âme individuelle. Et donc ces enveloppes, ces corps donc se traduisent par donc des couches successives, et donc elles vont donc du plus grossier, c'est-à-dire du corps physique, au plus subtil. Et donc la première couche, elle s'appelle Annamaya Kosha, et cette première couche est appelée l'enveloppe de nourriture. Donc le corps le plus dense, il s'agit donc de notre corps physique, qui est fait d'os, d'air, de nerfs, pardon, de muscles, de sang, de viscères. Et donc ce corps physique, celui que l'on voit et auquel nous nous identifions, il s'appelle ainsi car il est dépendant de la nourriture, de l'eau, de l'air dont nous avons besoin pour vivre. Donc nous devons vraiment en prendre un grand soin, car en fin de compte, c'est notre véhicule principal pour se mouvoir donc tous les jours, et pour faire donc diverses activités. Ensuite donc nous avons Prana Maya Kosha, donc ou corps d'énergie. C'est le corps qui contient toute la structure énergétique, comme par exemple les nadis, les chakras ou d'énergie. Et ce corps est lié au souffle et à l'énergie. Il est invisible pour le regard externe, mais on peut donc le ressentir par le toucher. Un exemple, vous êtes donc allongé en totale relaxation, et quand souvent donc dans les cours de yoga, on vous invite donc à prendre donc contact par exemple avec une partie de votre corps, et on vous demande donc de visualiser et de ressentir donc toutes les sensations, perceptions de cet organe, ou simplement on vous demande donc de saisir par exemple l'énergie que vous pouvez avoir dans le creux de la main, puisque on arrive souvent à capter le pouls dans le creux de la main, ou au niveau des poignets. Et si les gens sont beaucoup plus en finesse, en subtilité, on peut sentir vraiment l'énergie au niveau des vaisseaux, des veines, peut-être à amener presque à avoir, à sentir la circulation du sang. Et souvent, on sent de l'électricité ou quelque chose de vivant dans notre corps. Voilà, c'est ça le corps, j'allais dire, le corps beaucoup plus donc subtil, le corps donc énergétique, le prana maya kosha. Également, donc, nous avons le troisième corps qui est mano maya kosha, le corps mental. Donc, il s'agit ici du système des sensations, des émotions, des jugements et des pensées qui constituent notre mental. Mana donc veut dire en sanskrit mental.
Ainsi donc les agitations dans le mental, comme je vous ai expliqué, dans cette enveloppe, la plus donc instable de toutes. Les troubles des koshas inférieurs 1 et 2 donc peuvent donc bloquer donc le kosha donc supérieur 4 et 5, donc les autres enveloppes. Comme je vous ai expliqué, si le mental ne va pas bien, il s'en découle donc plusieurs états, plusieurs effets, donc que ça soit sur le plan, j'allais dire, physique ou sur donc le plan du stress, la nervosité, pourquoi même des fois sur la dépression. Et donc nous avons fait tous donc l'expérience de perdre par exemple complètement nos moyens lors d'une vive émotion ou de juger l'expérience et de la catégoriser beaucoup plus vite. Ensuite, donc, nous avons Vijnana Maya Kosha, ou corps de connaissance. Et selon ce corps de connaissance, il est ainsi lié donc à l'intuition, niveau souvent couvert par le niveau précédent, par le niveau 3. Donc ici, il s'agit de l'intuition ou de la sagesse discriminante qui nous pousse donc à découvrir qui vraiment est ce jeu. C'est dans ce lieu que se découvre et s'approfondit la capacité d'être un observateur neutre et bienveillant. Par exemple, quand je vous fais faire donc un cours donc de yoga nidra, je vous demande donc vraiment de vous positionner donc en spectateur et de mettre donc au travail donc comment dirais-je, cette enveloppe Jnana Maya Kosha, donc cette enveloppe d'intuition, de connaissance. Donc vraiment donc être un observateur neutre et bienveillant face à tout ce qui se passe donc dans une pratique quelle qu'elle soit, donc même au quotidien, de faire vraiment les choses avec conscience. Quand on dit de faire avec conscience, donc souvent par exemple un truc bêtement, hein, vous allez éplucher par exemple des légumes, si vous épluchez des légumes, et vous pensez souvent à autre chose. Vous n'êtes pas vraiment dans le corps de connaissance. Là, vous êtes un petit peu vraiment éparpillé. Et quand on dit de faire les choses en conscience, c'est vraiment donc utiliser Vijnana Maya Kosha vraiment à bon escient et de l'utiliser vraiment que sur un seul aspect du travail qu'on est en train de créer ou de faire. Par exemple, vous pouvez aussi très bien lire un merveilleux bouquin et vous avez l'esprit ailleurs puisque notre esprit est, comment dirais-je, envahi par mille et mille pensées. Donc c'est dans ce lieu que se trouvent vraiment ces capacités d'approfondissement, d'être vraiment un observateur. Il s'agit de vivre ce qui est et non pas de fantasmer et de spéculer sur d'autres sujets. En dernier, donc, vous avez Ananda Maya Kosha, pardon. Ananda, donc, en sanskrit, veut dire donc félicité, la béatitude. Donc, c'est vraiment l'enveloppe de béatitude. C'est le corps le plus subtil de tous et de grande lumière, de paix. C'est le corps le plus loin, 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 loin de nous, de notre donc sphère physique. Même donc ce centre devra être un jour abandonné, donc le jour du grand passage, mais c'est vraiment la dernière enveloppe donc qui disparaîtra. C'est vraiment l'essence pure du principe de la vie, donc voilà, donc c'est vraiment en fonction de notre état et de conscience, veille, rêve ou sommeil profond, que ces 5 corps sont plus ou moins donc actifs. À l'état de veille, donc les 5 corps sont en activité. Et à l'état de sommeil, donc profond, une relaxation beaucoup profonde, ou même quand vous dormez donc profondément, il n'y a que donc Ananda Maya Kosha qui reste donc éveillé
l'enveloppe donc de béatitude. Le corps subtil donc, se compose également donc de souffle, d'énergie, de vayu. Vayu qui veut dire mouvement circulaire, toujours en action. Il se compose aussi donc de canaux qui s'appellent donc les nadis, dans lesquels circule donc le prana, prana donc qui est le souffle donc vital. Donc dans ce dernier donc Ananda Maya Kosha, donc il y a donc tout ceci, donc dans tout ce corps subtil, donc ce prana donc traduit, j'allais dire le souffle, la force vitale, toujours donc en activité, ce qui relie donc le mental avec donc les enveloppes supérieures jusque donc au corps de chair. Donc, bien que le prana soit unique, il se trouve sous différentes formes. Donc, c'est aussi lui qui gouverne une partie du système nerveux autonome. Le mécanisme, donc, par exemple, pour parler, le système respiratoire. Donc, on compte donc 5 vayus, donc 5 souffles principaux qui sont une diffraction donc harmonieuse de la force de vie dans notre corps de chair, dans notre corps physique. Et donc ces saints vayus se décrivent donc sous la forme du prana, le prana dans le cœur, lié au mouvement, de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Concerne donc la respiration, l'assimilation de l'air vital au niveau de la cage thoracique, au niveau des poumons, au niveau donc de la peau, puisque on observe vraiment ce prana aussi bien aussi par les chakras de la peau. Il aussi donc il pénètre par le biais donc de Vishuddha, le biais du chakra donc de la gorge. Le deuxième donc c'est Apana. Apana donc est j'allais dire un souffle vers l'extérieur. Donc c'est un souffle durant l'expiration. C'est un souffle quand voilà on va expirer donc après une inspiration donc Apana est lié aussi donc sur l'expiration donc de l'air, mais aussi il est lié donc à tout ce qui est de l'ordre des selles, de la miction, de la transpiration. Il est aussi lié donc aussi au mouvement et donc à tout donc comment dirais-je l'appareil qui se met en place donc pour l'accouchement, également aussi pour la motricité pardon, des jambes, la lourdeur qui se meut vers le bas. Donc vraiment c'est Apana, c'est vraiment tout ce qui part donc vers le bas. Et on peut donc l'activer grâce à Mula Bandha. Apana correspond aussi bien donc j'allais dire à la terre, donc au premier chakra, à Muladhara chakra, et il correspond aussi donc au deuxième chakra, à Svadhisthana, donc qui est relié donc aussi à l'élément donc de l'eau. Et donc Mula Bandha, vous m'entendez vous dire donc dans les cours de faire donc Mula Bandha. Et Mula Bandha donc c'est la contraction du sphincter anal. Donc pour éviter que l'énergie parte vers le bas et de façon dès qu'on contracte donc le sphincter anal, on donne une légère poussée, une légère contraction, et en fin de compte, machinalement et physiologiquement, on contracte donc le bas du ventre et on fait remonter les viscères vers le haut et on amène donc l'énergie donc vers le haut, vers Manipura, le chakra du plexus solaire. Ensuite donc vous avez Samana. Samana donc se positionne au niveau donc du plexus solaire dans le ventre. Il est lié donc à l'énergie du feu, à la combustion, à l'assimilation donc des aliments, à la digestion.
c'est, pour ainsi dire, j'allais dire, le réservoir du prana, la locomotive où tout se crée, tout se digère et ensuite donc tout, s'éparpille grâce donc, j'allais dire, au foie, à la rate, à la vésicule biliaire. Donc on va mettre en action donc, Samana, l'énergie du feu du ventre, qui est également donc, liée à Agni, le feu, donc donc on va le mettre donc, en activation avec, Uddiyana Bandha. Et donc Uddiyana Bandha fait partie des trois bandhas, des Triya Bandhas. Donc et Uddiyana Bandha, donc c'est, la succion, l'aspiration, donc, de l'abdomen quand, on est en rétention à plein ou en rétention à vide. Et donc grâce à cette succion, donc on amène donc l'abdomen le plus possible contre la colonne vertébrale et, on vient faire remonter les viscères. Et donc en faisant remonter les viscères, on fait remonter cette énergie. Et Uddiyana Bandha, donc il est toujours donc, effectué avec, Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge, et Mula Bandha, le verrou du sphincter anal. Donc et là donc on multiplie, on décuple donc l'énergie du feu, donc pour ensuite donc la faire circuler, dans tout le corps. Également donc vous avez, Udana. Udana donc se situe, dans la gorge. Il est lié donc à la parole, à la verticalité. C'est, l'énergie de déglutation, des fonctions, hormonales. C'est aussi donc le centre de purification, le centre de Jiva pardon. Des fonctions aussi, psychosomatiques. On peut l'activer, avec donc, Jalandhara Bandha, le menton posé dans le creux des clavicules sur une rétention à plein ou une rétention à vide. Et en dernier, donc, vous avez, Vyana. Vyana, donc, est le responsable de la cohésion et imprègne tout le corps, l'influx nerveux, le sang, la lymphe. Il correspond aussi à l'air. Il y a donc, également, 5 sous-pranas donc, qui sont, Naga. Naga donc est situé, dans la bouche donc, derrière donc, Vishuddha ou Vishuddhi. Il produit donc le Rho, le Hoquet. Ensuite vous avez, le Kurma. Kurma est donc, dans les yeux. Il commande le clignement des yeux, l'ouverture des paupières. Vous avez, Krikara. Krikara est localisé, pareil donc, dans le fond de la gorge. Il induit, la faim et la soif. Vous avez, Devadatta. Devadatta donc est localisé donc dans les narines. Il donc, est lié, à l'éternuement. Et en dernier, vous avez Dhananjaya. Et Dhananjaya parcourt le corps entier. Il est également donc au mouvement d'aller et venue donc du corps. Vous avez donc aussi, ce qu'on appelle donc, les nadis, les 3 nadis principaux qui appartiennent donc, au corps, subtil. Et dans ces nadis donc, circule ce qu'on appelle l'énergie vitale, le prana. Donc, cette énergie vitale, le prana, circule donc dans ces dhanis comme des lignes ou donc, des rivières. Je vais vous montrer un petit peu, ce que sont, les nadis. Donc, vous allez comprendre. Les nadis, donc il y en a à peu près, 72 000 qui sont, répertoriés, mais, suivant donc les écoles, ça peut aller jusqu'à 360 000 terminaisons. Et, donc il faut savoir que dans le yoga, on parle donc de 3 nadis principaux qui sont Ida, Pingala et Sushumna. Ida donc est à gauche, de couleur blanche qui représente donc la lune. Pingala est de couleur beaucoup plus orangée, de couleur feu qui représente le soleil, qui représente également la masculinité. Donc à gauche, Ida qui représente la féminité. Et vous avez donc au centre Sushumna qui est donc le canal principal où se retrouve donc la Kundalini. Et donc pour vous faire voir un tout petit peu donc comment se présente, donc voilà comment se présente un tout petit peu donc les nadis. Donc vous en avez donc énormément donc dans tout le corps. Donc s'ils se présentent, vous voyez, comme
toile d'araignée. Et donc c'est comme on peut donc les voir. Et là au milieu, donc vous avez donc ici, vous avez les chakras, mais plus particulièrement donc les nadis, donc que l'on parle donc au yoga, ils se présentent comme ceci. Donc vous avez en plus foncé, vous avez donc Ida. Donc Ida est à gauche. En plus clair à droite, vous avez Pingala ici. Et au milieu, vous avez Shushumna, donc avec les chakras. Donc voilà. Et donc ces comment dirais-je, ces nadis donc ont une influence énormément donc avec notre santé. Et donc les principaux sont, comme je vous l'ai expliqué, Shushumna Nadi centrale et principalement la structure énergétique. Elle s'étend donc de Muladhara chakra, elle s'étend donc du premier chakra, du chakra racine, comme ceci. Voilà. Donc le centre, ici. Vous avez donc l'axe central au milieu, qui est Shushumna, et il prend racine donc avec Muladhara chakra, la boule rouge en bas, jusqu'à Ajna chakra, donc le troisième œil. Et donc ce principal nadi, donc structure énergétique, et la rivière mythique qui est appelée par les Indiens Sarasvati. Elle est dit qu'elle réside donc dans les trois autres qui réside donc dans les trois autres dans ce canot, il réside donc trois autres canaux énergétiques, ou du moins je dirais plutôt trois autres qualités donc dans cette Sushumna, dans ce canal énergétique central. Donc il réside donc trois autres qualités qu'on peut appeler donc des gunas. Et donc ces gunas s'appellent donc sont à la fois rajasiques, sattviques et tamasiques. Ida, donc à gauche, qui est le canal donc lunaire, comme je vous ai fait voir, qui passe du côté gauche donc de Muladhara chakra pour finir sa course donc à la narine gauche. Il est appelé le canal de la méthode dans le bouddhisme. Ce canal, donc cette nadi, est de couleur blanche, froide, est associé à l'élément de l'eau, à la lune, à l'élément donc de l'énergie féminine. Pour les Indiens, elle est associée à la rivière Ganga. La rivière Ganga est une des 7 rivières sacrées donc de l'hindouisme. Pingala à droite, donc qui est la nadi ou le nadi qui correspond donc à l'unité solaire, qui passe donc du côté droit pour aller donc de la base jusque donc au front, jusqu'à Ajna chakra, appelé donc le canal de la sagesse. Elle est de couleur rouge, de couleur très jaune, très orangée, très chaude, associée à l'élément du feu, l'énergie donc masculine. Pour les Indiens, donc cette nadi est associée donc à la rivière Yamuna. La rivière Yamuna donc est une autre rivière sacrée de l'hindouisme qui se jette dans le Gange depuis la localité, la région de Allahabad. Le yoga et le pranayama donc agissent sur les deux canaux donc latéraux, et dans l'exercice de pranayama, que ça soit Nadi Shodhana, Anuloma, Viloma ou Viloma ou autre donc exercice de pranayama, les yogis donc transfèrent le souffle une fois donc qu'il a été donc équilibré, que les nadis donc ont été nettoyés, équilibrés. Donc les yogis donc nous transférons ensuite donc ce souffle dans le canal central, où ensuite il est dissolvé et comment dirais-je, il est utilisé suivant donc les
endroits du corps où il en a besoin. C'est donc la transformation du souffle dualiste en souffle donc de sagesse, appelé donc de cette expérience clair de lune, une expression appartenant donc à la tradition bouddhiste. Le carrefour donc des canaux subtils chakras, donc le carrefour d'énergie, sont situés donc sur le canal central, donc sur Sushumna, et ils émettent donc, ils sont en relation avec la multitude de canaux subtils. Selon donc les différents textes et traditions, on peut distinguer entre 5, 7 ou 9 donc chakras. Ils partent donc toujours du bas de Muladhara chakra pour aller donc jusqu'à Sahasrara chakra, le chakra coronal. Mais le chakra coronal, le dernier chakra, le 7e chakra, ne fait pas partie du corps subtil. Il fait partie du corps causal pour une simple bonne raison que il n'est pas transpercé par Sushumna, car il est donc à 5-10 cm donc au-dessus de la tête. Donc les 6 principaux chakras dont on parle dans le yoga, donc les principaux, donc après les principaux nadis, je peux aborder maintenant donc l'étude des centres de force subtils ou des roues d'énergie, ou les chakras comme on les appelle. Ces centres donc ont la position générale sur le Meru. Le Meru donc M-E-R-U est donc le sommet de l'Himalaya, la montagne sacrée, l'axe du mont et le paradis donc de Shiva, où Shiva donc a été censé donc se positionner donc pour de nombreuses méditations, de nombreux donc retraites, et ce mont Meru donc est en, comment dirais-je, en étroite donc similitude avec donc la colonne vertébrale, puisque Meru aussi donc ce sommet est vertical donc comme la colonne vertébrale. Donc et donc tous ces chakras donc sont roues d'énergie, sont donc au niveau donc de cet axe central, et c'est donc Sushumna donc qui vient comment dirais-je, qui vient qui passe donc dans chaque énergie. Il n'y a que donc Sushumna qui transperce les chakras. Donc c'est les nadis par contre donc entourent donc les chakras, donc soit donc on va de Muladhara chakra jusqu'à Ajna chakra, ou les nadis font comme donc en serpentin, comme le caducée, donc le symbole de la pharmacie. Vous avez l'axe central et ensuite vous avez les 2 serpents, donc les 2 nadis. Et donc ces nadis s'appellent donc Muladhara chakra, le premier chakra, le chakra de la base, à la base de la colonne vertébrale. Svadhisthana, le chakra sacré au niveau donc du sacrum, ou au niveau donc à la naissance donc du pubis. Manipura, le chakra du plexus solaire. Anahata, le chakra du cœur, pas le chakra du cœur physique, hein, mais au milieu donc de la poitrine. Vishuddha ou Vishuddhi, qui est donc le chakra de la gorge, Ajna chakra, que vous avez donc entre les 2 sourcils au milieu du front. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Sahasrara chakra, mais il ne fait pas partie donc du corps lié avec Sushumna ou du corps subtil. Il fait partie donc du corps causal. Il est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné. Ces chakras sont à la fois des centres de conscience cosmique et des générateurs praniques d'énergie ouverts sur donc le macrocosme.
On avance le chiffre, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de 6 principaux chakras, mais suivant les traditions orales ou écrites, on en numère beaucoup plus. Pratiquement, la science tantrique et le yoga travaillent uniquement donc sur les principaux donc chakras. Là encore, il ne faut pas donc se hâter à localiser vraiment donc les chakras dans le corps physique ou au niveau donc anatomique. Puisque donc les chakras font partie donc ce corps subtil, ce corps, j'allais dire, mystérieux, où bien des choses se passent. Et donc, analogiquement, symboliquement, oui. Identification, non. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, vous ouvrir le bras, écarter donc la chair, les vaisseaux, les nerfs et tout ça, mais jamais vous allez pouvoir voir donc les chakras visuellement. Donc voilà vraiment, symboliquement oui, analogiquement oui, au niveau donc de l'identification, j'allais dire physique, il en est hors de question. On comprend vraiment que, sans être médecin, on peut comprendre immédiatement que les textes yogiques et tantriques placent donc les chakras dans la colonne vertébrale, dans la symbolique, dans la nadi Shushumna. Il y a donc vraiment une conscience pour des fonctions parallèles, mais l'une exerce sur un plan subtil et l'autre sur un plan beaucoup plus matériel. En détail, donc, je vais décrire donc les 6 chakras, les 6 forces subtiles, selon donc la tradition tantrique ou la tradition du Hatha Yoga. Et donc, les 2 traditions disent que ces chakras, donc, ou ces fleurs, ou ces roues d'énergie, sont tournées la tête en bas, sauf quand donc la Kundalini passe à travers, quand la Kundalini donc est activée, auquel cas il se redresse et repasse donc la tête vers le haut. En principe, donc, chaque chakra est une roue entourée de chaque pétale, avec un nombre bien déterminé sur lesquels est inscrit donc des syllabes en sanskrit. Et ces syllabes symbolisent et représentent et condensent plutôt donc des sons mystiques ou des vibrations correspondant spécialement donc à chaque chakra. Inversement, pour éveiller le centre, la prononciation de ces syllabes aide à la vibration de chaque chakra. L'ensemble de ces sons pour un centre bien défini, en un mantra bien défini. Le bija, la lettre racine qui est au milieu de chaque chakra, est une note fondamentale donc à chaque chakra. Et il y a également aussi sur chaque chakra est inscrit donc aussi donc des syllabes donc correspondantes avec plus ou moins de notes harmoniques. Les chakras, donc, en théorie complexe, ont des couleurs bien définies, des essences et des sons. Chaque lettre précise donc là où les essences subtiles gouvernent le chakra. C'est pourquoi donc chaque chakra est coloré d'une façon bien particulière et contient une énergie subtile propre donc à chaque chakra. Également, donc, il y a dans chaque chakra un animal qui est indiqué donc sous donc le bija mantra. Il représente soit une antilope, soit un éléphant, soit un bélier, soit donc un crocodile, soit un cygne. Il y a également donc des dieux ou des déesses. Le symbole donc par exemple de l'éléphant est un symbole donc de force, de stabilité, de force, j'allais dire terrestre, de stabilité, par exemple comme une maison, donc les 4 coins d'une maison. Le bélier peut rappeler donc aussi la force du feu. Donc, quant aux déesses, donc elles sont parées et ornementées donc avec des attributs bien différents.
Également donc dans les textes comme elles se trouvent donc à l'intérieur des chakras. Elles sont à la fois donc la Shakti, l'énergie divine localisée donc et enfermée en quelque sorte dans le corps de chaque humain. Les dieux donc qui sont représentés donc dans ces chakras, donc dans ce yantra, c'est-à-dire yantra, c'est la forme géométrique, représentent donc des forces divines de la manifestation. Et donc, quand en méditation, on médite donc sur ces forces donc nourrissent donc l'éveil et met donc en activité cet éveil. À leur tour, donc, ces déesses, ces énergies latentes donc du corps humain travaillent à l'insu parfois donc de l'être humain et préparent ou parachèvent l'œuvre volontaire de la transformation du corps. Ces indications donc permettront de comprendre mieux la description que je vais donner donc des chakras. Je vais commencer par Muladhara Chakra. Muladhara Chakra donc est situé sous les organes génitaux, et donc il est donc entre, j'allais dire, les parties génitales et l'anus, donc au niveau du scrotum, plus particulièrement donc à la base de la colonne vertébrale. Et ce chakra, donc Muladhara Chakra, Mula signifie donc racine et Adhara signifie support, ce qui veut bien faire comprendre que Muladhara Chakra est vraiment, donc vous allez le comprendre avec donc le yantra, la forme géométrique que je vais vous faire voir. Ce chakra, Muladhara Chakra, est vraiment la construction, la base donc de notre être et de notre corps subtil, qui est vraiment donc les fondations. Et donc il est également donc la racine donc de Nadi Shushumna, la nadi centrale qui se trouve dans la colonne vertébrale, puisque Muladhara Chakra est à la base donc de la colonne vertébrale et Nadi Shushumna donc il repose. C'est vraiment le serpent endormi que l'on dit. Et il repose, donc ce serpent endormi repose sur le bas de la colonne vertébrale, pas au niveau de Muladhara Chakra, mais au niveau donc du sacrum. Donc ce serpent endormi donc qui est la Kundalini, c'est ce véritable centre occulte de notre corps humain. Donc ce chakra possède, je vais vous le faire voir ensuite, donc ce chakra possède donc 4 pétales. Et sur ces 4 pétales donc qui sont sous forme de béatitude de couleur rouge résident donc des lettres en sanskrit donc ces lettres sont Vam, V-A-M, Sam, S-A-M, Sham, S-H-A-M et de nouveau Sam, S-A-M. Donc, et à l'intérieur donc de ce chakra, vous avez un mantra bija. Donc mantra donc qui est le nom, et on dit mantra bija quand nous faisons donc de la méditation, et mantra bija ça veut donc répétitif, et donc la lettre centrale est le lam. Donc, et cette lettre, elle est positionnée sur un animal qui est donc l'éléphant. L'éléphant qui est donc symbolisé, le symbole de Ganesh, symbolisant donc la force terrestre, la force d'équilibre, le support, la fermeté, également la vue. Également, donc, vous avez à l'intérieur donc de ce yantra, de cette forme géométrique, vous avez donc un carré de couleur jaune qui est la terre, qui s'appelle Prithvi. Et donc, et ce carré est inscrit donc dans un cercle. Au centre de ce chakra, vous avez un tout petit triangle. Ce triangle donc représente la yoni, la femelle, est appelé également Tripura, où est établi donc le linga qui est au milieu.
Le linga qui est donc le symbole du mal, appelé aussi Shiva Linga, représentant le pouvoir créateur de Brahma, et qui est donc humainement symbolisé par Kashi, la cité donc de Bénarès. Brahma également y est d'ailleurs symbolique, qui est assis donc sur son véhicule, son véhicule donc qui est le signe Amsa. Autour de Linga, donc vous avez comme une masse de diamants qui repose roulée 3 fois autour, qui est donc 3 fois et demi autour sur elle-même, qui est donc la force par serpentine, la Kundalini, celle qui concrétise donc subtilement l'énergie de la vie et de toutes les créatures animées. Donc sa tête couvre l'orifice donc de la Nadi Shushumna. La déesse ou les déesses qui donc résident dans ce chakra sont parfois appelées les reines ou les mères. La reine de ce chakra est la Devi Dakini qui instruit le yogi de la science des énergies, particulièrement ce centre donc la Kundalini qui repose endormie donc autour de ce linga. Elle est l'énergie qui fait que le monde existe et que car elle est un aspect donc de Brahma. Suivant donc les textes disent que dans son sommeil, la déesse fait entendre un son semblable à un bourdonnement d'abeilles. Donc je vais vous montrer Muladhara Chakra. Donc Muladhara Chakra donc, est comme ceci. Donc Muladhara Chakra, vous avez donc les 4 pétales avec les lettres Vamsam, comme je vous ai expliqué de chaque côté. Ensuite, donc, vous avez le Bija Mantra qui est l'âme. Voilà, au milieu. Bija Mantra qui est l'âme. Donc, ce Bija Mantra donc, est positionné sur le triangle rouge. Et ce triangle rouge, donc, c'est la yoni, qui est représenté donc qui représente donc la féminité. À l'intérieur de cette yoni, de ce triangle, vous avez ici, voilà, je le montre mieux, vous avez donc le linga, le Shiva. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'est un linga et comment on peut le retrouver quand on va dans un temple. Et autour de lui est entouré donc le serpent endormi, la Kundalini. Et ce serpent est entouré 3 fois et demi autour de lui. Et tout ceci est reposé donc sur l'éléphant, sur Ganesh. Qu'est-ce qu'est donc un linga? Un linga, comment il est représenté donc, dans les temples? Le linga est représenté par donc, comment dirais-je, une protubérance. Souvent, il est représenté avec un calcaire noir. Et donc, c'est une protubérance, donc noir, ou en grès ou en marbre, et il est donc positionné donc comme une petite coupelle. Et donc ça correspond donc si vous voulez donc à la danse, à une danse entre donc la Shakti, donc l'énergie donc féminine, et donc avec Shiva, donc l'élément créateur. Et donc souvent, donc voilà, donc dans ces temples, dans tous les temples hindous, vous avez donc cette représentation. Et donc souvent, donc les hindouistes, donc qui appartiennent donc au culte shivaïste, viennent donc caresser donc ce linga pour donc la fertilité. Ensuite, donc, vous avez donc en deuxième niveau, vous avez Svadhisthana chakra, centre d'énergie, donc deuxième chakra, qui est au-dessus donc de Mulabandha, toujours le long de Nadi Shushumna. Ce second chakra donc est un chakra donc à 6 pétales de couleur donc vermillon ou orangé. Sur ces 6 pétales, donc vous avez les lettres BAM, 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 BHAM, MAM, YAM, RAM et LAM. Le mantra donc du chakra au centre, son mantra bija, est donc VAM, VAM. À l'intérieur donc du chakra, il y a l'élément subtil de l'eau, la couleur blanche, et dont le symbole est donc d'une demi-lune.
entouré également par d'autres pétales. Ce binja donc est également de couleur blanche et il repose donc sur un crocodile ou sur un monstre marin. Le dieu qui repose dans ce binja est Vishnu, dont le corps est bleu et qui possède 4 membres. Il est assis donc sur son véhicule et le véhicule de Vishnu est un aigle, Garuda. La mère, donc la divinité, donc la divinité mère donc de ce chakra est la Shakti Rakini de couleur bleue également. Donc je vais vous montrer le deuxième chakra, Svadhisthana. Donc Svadhisthana est comme ceci. Voilà. Donc il a donc 6 pétales avec donc les lettres donc en sanskrit. Vous avez ici donc le mantra VAM, V-A-M. Ensuite, vous avez donc qui est logé donc dans une demi-lune et l'animal donc qui est représenté, c'est donc soit un animal, un monstre marin ou donc un crocodile. Et ensuite ici, vous avez donc également une petite demi-lune avec la Shakti. Ensuite, donc, vous avez Manipura. Manipura, donc, est le centre du nombril, à la hauteur donc du nombril, toujours sur le long donc de la Kundalini, toujours donc percé par Nadi Shushumna. Donc, selon Gautamaya, donc du Tantra, ce nom vient donc de l'énergie du feu, donc de Ani, qui est donc le joyau. Ce chakra donc possède 10 pétales de couleur jaune. Sur les 10 pétales sont inscrits donc les lettres Dam, Dram, Nam, Tan, Dam, Pan. Donc au centre donc de ce chakra, il demeure donc l'élément du feu. L'élément le plus subtil est représenté sous la forme du triangle renversé, rutilant comme le soleil. Donc le feu, donc cette énergie est représentée par le triangle, je vais vous le faire voir donc en suivant. Et sur les 3 côtés, donc vous avez aussi donc un petit donc symbole qui donc est Svadika. Et au milieu, donc, la lettre donc du bija du feu est donc Ram, R-A-M. La lettre repose donc sur un bélier. Le dieu de ce chakra donc est donc Rudra. Rudra est assis donc sur son véhicule, le taureau. La déesse donc de ce chakra est la Shakti Lakini, la bienfaitrice universelle. Ces déités représentent en effet les diverses énergies donc humaines localisées donc dans ce chakra, le chakra du feu, qui règle donc la digestion des aliments que le corps humain donc a besoin, ce feu subtil qui brûle donc les aliments pour la transformation. Et donc ce chakra, je vais vous le faire voir. Donc il est représenté comme ceci. Donc vous avez ici donc les pétales de couleur jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pétales, pardon, voilà, 10 pétales. Ensuite donc vous avez le feu qui est représenté par le triangle rouge. Vous avez donc le mantra bija donc au milieu qui est Ram. Et donc vous avez le bélier, l'animal qui est donc positionné donc en bas. Ensuite, donc, vous avez Anahata. Anahata, c'est le chakra du cœur à la hauteur du plexus, au niveau donc de la cage thoracique. Ce 4e chakra. Son nom donc provient de ce que les sages peuvent en entendre de ce chakra, le son Anahata, Shabda, qui naît dans le silence, le son de la vie. C'est là que réside donc l'âme individuelle, Jivatman.
Le Anahata Chakra donc a 12 pétales. Pareil, donc sur ces 12 pétales est inscrit les lettres Kam, Gam, Gnam, Sham, Jam, Tam. La couleur donc des pétales de ce chakra donc est donc de couleur verte. Au centre de ce chakra est donc un hexagone. Et cet hexagone donc est de couleur un peu plus, j'allais dire, de couleur grise, de couleur fumée. Et ce symbole, c'est le symbole, son symbole, le symbole du vayu et du principe subtil de l'air. Au centre donc est la racine, le bija mantra yam. Le dieu qui repose donc dans ce chakra est Isha. Sous le bija donc est une antilope de couleur noire, symbole de rapidité, véhicule des éléments subtils de l'air. Le dieu resplendissant comme donc le soleil à l'intérieur et de gestes qui et fait donc le geste qui protège les trois mondes. La déesse qui donc est à l'intérieur est la Shakti Kakini de couleur jaune bienveillante et radieuse. Son cœur donc est apaisé parce qu'elle boit donc le nectar donc que le dieu lui donne, symbole profond de l'amour qui unit donc les deux aspects de la manifestation donc divine. À l'intérieur donc de cet hexagone, donc en fin de compte, l'hexagone c'est une étoile, mais ce sont donc deux triangles l'un sur l'autre, avec l'un la pointe en bas, l'autre la pointe donc en haut, donc deux triangles renversés, tricona, donc à l'intérieur duquel est Shiva. Shiva resplendissant comme un bloc d'or. Sur son sommet est un petit orifice surmonté d'une demi-lune. L'orifice supporte donc la Shakti Lakshmi et au-dessus un croissant et d'un petit point. Donc je vais vous montrer donc Ajna Chakra, Anahata Chakra. Voilà. Donc Anahata Chakra. Donc il a donc 12 pétales. Il est donc dans un cercle, son yantra est de forme un cercle et à l'intérieur donc vous avez l'hexagone, donc les deux triangles donc inversés et au milieu donc vous avez donc la yoni, donc toujours le triangle. Vous avez donc au milieu donc également donc le mantra et vous avez donc cette antilope noire et au milieu donc vous avez également donc Shiva, donc le linga, avec voilà, avec également donc voilà Shiva avec cette petite demi-lune. Ensuite donc nous avons Vishuddha. Vishuddha donc est le centre de la gorge. Et donc à la hauteur donc de la gorge. Il possède donc 16 pétales où sont inscrites donc les 16 lettres suivantes: Am 2 fois, Im 2 fois, 2 fois, Rim 2 fois, Rlim 2 fois, Hem, Yem, Hom, Haom, Aum et Am. Le nom de chaque donc le nom de ce chakra provient donc du symbole de la pureté, du grand parfait, de lui, de l'âme vitale humaine, le jiva. Le jiva qui se trouve donc dans cette région, l'être suprême. Le symbole du souffle pur par excellence, le pram, le prana, l'énergie donc vitale. Son élément est donc l'éther, l'espace akasha. Sa couleur est de couleur bleu clair. Un cercle donc de rond comme également donc comme aussi une demi-lune. À l'intérieur de ce lotus se trouve donc un triangle de laiton ou un triangle beaucoup plus, j'allais dire, clair ou des fois parfois jaune, dans lequel s'inscrit donc également donc un cercle blanc et de couleur ou également transparente, étincelante.
Akashanandala, et qui est le symbole de la purité. C'est ici donc la région de la pleine lune, de la pleine lune et le domaine infini de l'espace. Comme la pleine lune, car ce chakra renferme vraiment l'essence, j'allais dire, subtile de l'espace, Akasha, de l'espace, donc de l'éther. Son mantra Bija et Ham, H-A-M, donc posé donc également donc sur un éléphant. La lettre et l'animal sont de couleur blanche. Le dieu donc qui domine dans ce chakra est Shiva, sous sa forme androgyne, à la fois mâle donc et femelle. Je vais vous montrer donc Vishuddha ou Vishuddhi. Donc voilà. Donc vous avez donc les 16 pétales autour. Vous avez donc le triangle. Vous avez le mantra qui est positionné sur donc l'éléphant, la force. Et cet éléphant donc a 7 trompes. Ensuite, donc, vous avez le 6e chakra et le dernier qui se trouve donc sur l'axe central, sur le niveau de la colonne vertébrale de l'axe central qui s'appelle Shushumna. Ce chakra donc se positionne donc entre les 2 sourcils au milieu du front. Il est le dernier centre de force. Ce nom provient donc de signification donc a donc la signification de commandement, car c'est donc dans ce centre que les yogis donc reçoivent les ordres. C'est également ce chakra qui commande donc tous les autres chakras. Donc le chakra donc du mental qui correspond donc et qui ordonne donc aux autres chakras donc de comment dirais-je, de bien fonctionner. Il est, j'allais dire en quelque sorte presque l'équilibre donc de tous les autres chakras. Il a la forme d'un cercle et il a la forme donc d'un cercle et orné donc de 2 pétales de couleur donc bleu foncé sur lesquels sont les lettres de Ha, H-A et de Kasha, K-S-H-A, symbolisme ou symbole de pureté, d'intense blancheur, d'élévation spirituelle. L'ensemble donc est comme la lune, blanc, lumineux. Les 2 lettres donc étincelantes, donc de couleurs variées. Dans le centre donc de ce chakra est le mantra Bija, donc la syllabe Om Shiva. Il est présent dans un triangle lumineux représentant donc la forme le linga, donc le triangle symbolise aussi donc la yoni, la féminité. L'ensemble signifie donc l'acte créateur par excellence. Les textes ajoutent que le linga étincelle continuellement dans ce chakra, donc comment dirais-je, cette syllabe homme donc est toujours rayonnante, étincelante et toujours donc à l'affût et toujours donc éveillé. Donc je vais vous présenter donc ce dernier chakra donc de couleur bleu foncé. Bon, moi il est mauve, mais c'est pour vous faire voir que voilà, il est de couleur donc son yantra donc est un triangle avec le symbole homme à l'intérieur qui symbolise aussi également Shiva. Le triangle qui symbolise donc la yoni, donc le côté le féminin. Le homme Shiva donc symbolise donc le côté masculin. Donc voilà, donc là je vous ai donc identifié donc les 6 premiers chakras, mais il y a une particularité donc dans 3 chakras sur 6, c'est que dans 3 chakras sur 6, il renferme donc ces 3 chakras, il renferme le linga, donc le linga qui renferme donc j'allais dire Shiva, le créateur. C'est Muladhara chakra, le chakra racine, Anahata, le chakra du cœur et Ajna, donc le 3e œil. On les considère comme
comme les 3 joyaux, les 3 principaux chakras ou les puissances, des Shaktis, des énergies, divines. Donc ils ont le plus donc de force. L'expression d'ouvrir les 3 portes que l'on rencontre souvent, dans le yoga, dans certains rituels, se rapporte donc à ces 3 donc chakras, à ces 3 centres d'énergie, Muladhara chakra, Anahata et Ajna chakra. Et donc ces 3 portes ou ces 3 roues, se trouvent donc ce qu'on appelle donc les granthis, les nœuds. Je vous en parlerai un tout petit peu plus ultérieurement, puisque ça demanderait donc un peu plus donc d'approfondissement. La reine donc de ce chakra, donc de Ajna chakra, je reviens là-dessus, et donc la Shakti Akini, qui possède donc également donc 6 pétales, et donc et le dieu Shiva donc et est donc à l'intérieur. Me voici donc terminé donc dans la description de ces 6 chakras, ou centres de force subtils, qui sont donc du corps humain selon la tradition donc hindoue, où également donc les dieux, les shaktis et les couleurs indiquées ne sont pas seulement symboliques. Les tantriques affirment qu'ils peuvent donc les voir dans leur exercice de méditation, et que ce sont donc des expériences vécues qui sont relatées donc dans les textes. Et effectivement, quand vous pouvez donc méditer donc sur les chakras. Il vous vient donc au fur et à mesure donc de la pratique, il vous vient donc le symbole et les couleurs donc reliées donc à chaque chakra, donc pour vous permettre donc de, comment dirais-je, relancer ou harmoniser donc ces chakras. Ces derniers servent souvent donc de point de repère pour les débutants dans le yoga. Donc me voilà donc à la fin de notre petite étude des 6 chakras principaux, ce qui m'amène à dire qu'il existe quand même beaucoup plus de centres d'énergie en nous, et que le Hatha Yoga et d'autres yogas donc travaillent en particulier, et il y aurait beaucoup plus d'autres choses à dire. Donc je vais terminer donc cette courte donc étude des chakras par le lotus donc à 1000 pétales, appelé Sahasrara chakra, 1000 pétales infini. Ce chakra donc est situé donc au sommet de la tête, et il ne fait pas partie donc des enveloppes, des koshas du corps subtil. Il fait partie donc du corps causal, donc le corps un tout petit peu plus donc loin de ces enveloppes, et il est connu sous le nom donc de 1000 pétales, Brahmarandra, la porte de Dieu, ou le centre aux 1000 rayons, parce qu'il brille comme un soleil. Aucune autre donc lumière n'est aussi proche que cet état donc de soleil. De la même manière, l'énergie et le rayonnement de ces autres chakras pâlissent donc devant ce chakra. Donc ce chakra est donc, j'allais dire, j'allais employer le mot orgueil, mais vraiment là, j'allais dire le presque le dieu donc des 6 chakras que je viens donc de vous énumérer. Et dans ce chakra réside donc un pouvoir important, Meda Shakti. Meda Shakti est une hormone qui influence donc les fonctions cérébrales comme la mémoire, la concentration, l'intelligence. Les exercices de yoga peuvent donc activer et renforcer Meda Shakti. Le Sahasrara n'a pas de couleur ni de qualité bien particulière, puisqu'il est donc la pure lumière qui contient en elle-même toutes les couleurs. L'énergie de tous les nadis s'unissent en ce centre, comme les eaux des milliers de rivières ou de fleuves qui se rejettent donc dans la mer. Ici donc se trouve donc le siège donc de Shiva, le moi suprême. L'éveil de Sahasrara chakra signifie la révélation de la splendeur même, que la nuit disparaît donc et se lève donc
au soleil. Et donc l'ignorance donc s'évanouit quand l'éveil de Sahasrara donc prend forme. C'est-à-dire que, admettons, je vais faire donc une petite un rapprochement. Simplement, cela veut dire que l'éveil donc de Sahara Chakra donc prend toute son essence quand donc toute substance, tout chakra est, comment dirais-je, dans le calme. Admettons, vous êtes au bord d'une rivière et l'eau, donc une rivière, l'eau est calme, et puis au fond de la rivière, il y a de la boue, donc qui est donc l'ignorance. Et donc vous remuez donc cette boue et donc vous faites monter cette ignorance donc jusqu'à la surface de l'eau. Donc toute votre eau donc pure, elle était au départ, toute votre eau est devenue saumâtre, marron. Et donc pour donc atteindre donc cette béatitude, cette connaissance, il va falloir attendre et travailler donc sur donc tous ces centres d'énergie, tout ce corps subtil, pour pouvoir donc revenir donc à la surface donc la connaissance et l'épanouissement. Ce chakra donc représente le but du yoga, la réalisation de soi, la réalisation divine lorsque l'âme individuelle s'unit donc à la conscience cosmique. Celui qui atteint cela est libéré donc de tous les karmas et réalise donc la moksha, qui est donc la complète libération du cycle des renaissances et de la mort. En méditation, le yogi atteint un nirvakalpa samadhi, le plus haut niveau donc de samadhi dans ce chakra, lorsque l'esprit donc devient finalement, comme je vous l'ai expliqué, comme l'eau trouble qui attend donc que les tourbillons donc s'arrêtent pour retrouver donc le calme et se réalise dans l'union de la connaissance et donc de celui qui connaît et de l'objet de cette connaissance. Donc dans chakra chakra, dans Sahasrara chakra donc fleurit donc le lotus aux 1000 pétales, symbole donc de la conscience complète qui se déploie. La divinité de ce chakra donc est Shiva, donc sous la forme donc de la pure conscience suprême. L'élément correspondant est Ida et, Adi, pardon, Adi Tattva, le Tattva suprême spirituel. Son mantra donc est le mantra Om, le son original. Donc voilà, donc je vais vous présenter donc ce chakra, ce dernier chakra, donc aux 1000 pétales, donc qui est vraiment au-dessus donc des autres chakras et au-dessus donc de la tête. Il se symbolise comme ceci. Donc voilà, il est ici donc voilà. Et il est donc symbolisé donc par donc 1000 pétales et il ne fait pas partie donc de Shushumna, des autres chakras. Il n'est pas donc directement donc accroché puisqu'il est vraiment donc dans le corps causal donc et donc dans toute cette connaissance. Me voilà donc à la fin donc de cette petite comment dirais-je introduction donc sur les chakras et sur le corps subtil. J'espère donc vous avoir apporté un tout petit peu plus de clarté, de connaissance et donc je ne manquerai pas de vous refaire donc une autre conférence donc sur ce qu'on a appelé, je vous ai appelé tout à l'heure les grands tis, donc les nœuds donc qui donc ou les portes qui donc où réside donc Shiva. Voilà, donc je vous remercie donc de votre attention et je vous dis bien à plus tard. Home.